Madame, Monsieur, bonjour. Le 7 mai prochain, la France aura un nouveau président de la République. Quel qu'il soit, il aura été choisi, je dis bien choisi, par une infime minorité de Français. Cependant, légalement, il sera le président de la République, le président de tous les Français. Nous serons, pour l'immense majorité d'entre nous, devant une situation, somme toute, assez banale. Nous n'aurons pas le choix, le meilleur choix que nous souhaitions. Que faut-il faire dans ces conditions pour la France? Parce que ce qui compte, ce n'est pas d'abord le président de la République, c'est la France et ce sont les Français. Que faut-il faire dans ces conditions? Eh bien, je vais vous dire ce que je ferai, moi, député. Je suis prêt à soutenir n'importe quel gouvernement, de n'importe quel président, dans la mesure où son action ira dans le sens du bien commun national et du service de l'homme. Je suis même prêt, je l'ai dit, à participer à ce gouvernement. Ceux qui me connaissent, ceux qui m'entendent depuis 3 ans maintenant, savent parfaitement que je ne cherche pas une place. Je ne cours pas après le pouvoir. Ce n'est pas cela qui me motive du tout. Ce qui me motive, c'est l'intérêt national, c'est le bien commun des Français et c'est le service de l'homme. C'est cela qui est fondamental et c'est cela seul qui me motive. Mais je reviens sur ce choix. C'est ce qu'on appelle le choix du moindre mal. Je vais prendre un exemple. Un officier en opération, il a une mission à remplir dans un délai prévu. Les solutions qui s'offrent à lui mènent tous à des morts et des blessés. Elles passent tous par quelque chose de très dur, des morts et des blessés. Il n'y a aucune bonne solution. Il n'a le choix qu'entre deux solutions imparfaites. Et des deux, il va choisir la moins mauvaise. C'est cela, la doctrine du moindre mal. Ce n'est pas le choix du mal, c'est le choix du moindre mal quand il y a deux bons. Voilà quelle sera ma conduite. Je le répète, il s'agit uniquement du bien commun national, de l'intérêt supérieur de la nation et du service de l'homme. Merci.